Bonjour Christophe Bordet. Bonjour, bonjour. Votre invité politique ce matin, le porte-parole du NPA, Philippe Poutou sur Sud Radio. Philippe Poutou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. François Hollande répond ce matin aux lecteurs et aux électeurs d'ailleurs, qui votent à droite, à gauche. Sans doute, il a dû avoir un panel assez large, j'imagine, devant lui. Il répond donc aux lecteurs du Parisien. 8 Français, chefs d'entreprise, avocats, étudiants. Quelques déclarations. Une sur le chômage. Il n'y a pas de solution magique, dit François Hollande. À votre avis, Philippe Poutou, cette déclaration, c'est quoi ? Un aveu d'impuissance ? Moi, je dirais plutôt que c'est pour faire rentrer dans la tête des gens encore plus qu'il n'y a rien à faire que d'accepter leur politique à eux. Parce que eux, ils ont des solutions. Les solutions, c'est les cadeaux aux patrons, exonération de cotisations sociales, c'est attaquer le droit des travailleurs, comme ils le font avec la loi Macron, comme ils l'ont fait avec l'accord interprofessionnel il y a 2 ans. Ouais. Donc c'est cette idée, mais qui est entretenue depuis 30 ans, on va dire, à peu près, depuis le début de la crise, y compris par les gouvernements de droite, de gauche, en alternance. C'est voilà, il faut accepter la logique libérale, il faut accepter les reculs sociaux, il faut accepter que les patrons, les entreprises refassent du profit, puis demain ça ira mieux. Il n'y a pas de solution. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais derrière c'est ça, c'est ce discours-là, c'est que quand il dit il n'y a pas de solution, c'est qu'en fait il n'y a pas de solution pour arrêter le chômage, autres que celles qu'ils sont en train de mettre en place. Alors nous on dit qu'il y a des solutions, elles existent, c'est des solutions radicales, anticapitalistes. Ça veut dire prendre dans la poche des patrons, ça veut dire interdire les licenciements, ça veut dire imposer des embauches massives dans les services publics, ça voudrait dire discuter d'une réduction du temps de travail, et ça voudrait dire discuter aussi d'un revenu décent pour tous ceux qui auront un boulot ou pas un boulot. Mais ça veut dire sans prendre aux fortunés, sans prendre aux millionnaires, aux milliardaires, aux capitalistes. Ça, le gouvernement, il en est pas capable, il ne le veut pas. Donc après, leur idée, c'est mettre dans notre tête à nous qu'il n'y a pas le choix que de baisser la tête, que d'accepter des salaires de merde, et que d'accepter de la précarité, des CDD, de l'intérim, et puis d'accepter d'être licencié du jour au lendemain. Mais voilà, Philippe donc Poutou, c'est ça qu'il y a dans le discours de Hollande. Est-ce que cette déclaration de François Hollande sur le chômage est digne d'un chef d'État ? Mais ça, à la limite, on s'en fiche un peu digne, pas digne. C'est qu'est-ce qu'ils mettent en place comme propagande pour faire accepter les logiques ultralibérales, pour faire accepter l'austérité. Vous avez voté pour François Hollande au second tour. Ouais, j'ai posé un bulletin Hollande, ça c'est sûr, dans l'urne, mais c'était dans l'idée de dégager Sarkozy et toute sa bande. Mais aujourd'hui, vous vous dites quoi, Philippe Poutou ? On se dit que la gauche, que le PS aujourd'hui, il mène exactement la même politique que ce que menait Sarkozy auparavant, et que même c'est une aggravation considérable pour l'ensemble de la population, et que cette politique-là, elle est à combattre. Et c'est pour ça que le combat contre cette politique-là, ça pose le problème des mobilisations dans la rue, ça pose le problème d'une mobilisation unitaire et de voir que tous ceux qui sont opposés à cette politique-là se retrouvent dans la rue et se battent, mais ça pose aussi le problème de comment on combat la propagande qui est mise en place par Hollande, par le MEDEF et tout ça, parce que c'est aussi ça, c'est bien comprendre qu'il y a d'autres solutions politiques, et que ces solutions politiques, ça veut dire s'affronter avec le patronat, avec les banquiers, avec les grosses fortunes, et ça veut dire évidemment aller dans l'autre sens. Et nous, on parle d'interdiction des licenciements, on parle de réduction du temps de travail, on parle de remettre la retraite à 60 ans, mais ce qu'on dit par contre, c'est que l'argent existe, mais que l'argent, il faut le prendre là où il se barre d'ailleurs, à travers la fraude fiscale, par exemple. Sur la fiscalité des entreprises, François Hollande estime que Total étant la plus grande entreprise du pays, elle devrait être le plus gros contribuable français. Elle devrait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous êtes d'accord avec lui, là, quand même ? Ouais, mais bien sûr, mais sauf qu'ils font rien. Ça fait un moment qu'au total, on sait qu'ils payent le moins d'impôts. On sait que d'ailleurs, les plus grosses entreprises, et celles du CAC 40, elles payent en proportion beaucoup moins que les petites entreprises. Donc on sait tout ça. On sait que la fraude existe, on sait qu'il y a des paradis fiscaux, on sait qu'il y a des grosses fortunes qui se montent. On sait d'ailleurs les chiffres encore d'hier, c'est que les milliardaires augmentent leurs fortunes. Bettencourt, Muliez, tous ces gens-là, ils ont des fortunes énormes. On sait ça, tout le monde sait ça. Ils disent qu'il faut faire, qu'il faut agir, et ils font jamais rien. Donc ils font jamais rien. Pas parce qu'ils sont impuissants, parce qu'ils veulent pas le faire, parce que c'est leur camp, parce qu'ils sont au service des plus riches. Mais est-ce que ces milliardaires dont vous parlez n'ont quand même pas créé de la richesse ? Que dalle. La richesse, c'est pas eux qui l'a créé, la richesse. Ils ont quand même créé des emplois. Mais même pas. Aujourd'hui, ils créent des licenciements partout. Ça licencie, c'est non. Mais en plus, comment on peut concevoir Bettencourt, elle a combien 30 milliards d'euros à peu près, même à la virgule ou à la limite au milliard, c'est pas grave. Comment un individu qui travaille pas en plus peut créer 30 milliards ? C'est pas vrai. Les milliards, ils sont créés par des salariés, par des gens qui bossent partout. Donc c'est ce que je viens de dire. Elle a créé des emplois. Mais pas elle. Non, parce que ce sont des héritiers et tout ça. Après c'est toujours le même discours. Est-ce que le patron crée l'emploi ou pas ? De toute façon, il y a besoin, pour produire les richesses, il y a besoin de salariés. Donc, à partir du moment où c'est eux qui dirigent, qui possèdent, et ceux qui ont les salariés entre leurs mains. Le problème aujourd'hui, c'est que la logique libérale ou la logique du capitalisme, tout simplement, c'est faire du pognon. Et si faire du pognon, c'est licencier, c'est baisser les salaires et c'est à s'attaquer aux conditions de travail de millions de gens, ils vont le faire. Donc après, le problème, c'est que nous, on pense
que la question est posée de l'expropriation, de ces capitalistes qui font du profit et qui licencient. C'est posé le problème de la socialisation et notamment du système bancaire. Exproprier, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire mettre sous contrôle de la collectivité, sous contrôle de la population, sous contrôle de l'État, mais enlever les moyens de nuire aux capitalistes et à tous ces fortunés-là, parce que on voit bien que l'économie entre leurs mains, c'est tout simplement un problème de se faire du pognon, et puis quitte à licencier, quitte à dégrader la vie sociale, quitte à s'attaquer à des millions de gens. Donc le problème c'est ça, c'est aussi arriver à discuter d'une perspective politique qui soit tout autre. C'est que là, il y a un combat à mener contre ce système économique, et ça suppose évidemment de discuter de comment on prend en main tout ça, comment la population se bat d'une part, et comment après on discute aussi d'une démocratie sociale dans l'entreprise, une démocratie tout simplement dans la vie au quotidien. Philippe Poutou, François Hollande entre en campagne pour les départementales. Il dit dans Le Parisien donc, les propositions du FN sont autant de recul pour la France. La seule attitude à avoir, c'est d'aller chercher les électeurs du Front National, de les arracher même pour leur parler et les convaincre. Les arracher au Front National, c'est effectivement la bonne attitude ? Ouais, mais là encore, alors là, on est dans de la communication. C'est toujours difficile à analyser ou pas analyser ces propos-là. Ce qui est sûr, c'est que les arracher, c'est un peu violent quand même. Ouais, comme mais terme. bon, parce que de toute façon, je sais pas, ils cherchent leurs mots, ils les calculent. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que c'est la politique même du gouvernement qui provoque du désarroi, qui provoque du désespoir et qui provoque aujourd'hui le fait que des gens soient perdus. À force de licencier, à force de s'attaquer, mais comme la santé, comme l'éducation nationale, partout, ça attaque. Il y a des reculs énormes au niveau des services publics qui sont démantelés, les conditions de vie en général. Donc après, il y a des gens qui sont perdus, qui savent pas quoi penser et qui aujourd'hui malheureusement ils se trompent, mais il y en a beaucoup qui se tournent vers le Front National. Alors Hollande, il peut toujours dire il faut arracher les gens du vote Front National, n'empêche que c'est sa propre politique, c'est celle aujourd'hui qui attaque des millions de gens qui provoque ça. Donc après le problème c'est que là on est dans le discours maintenant, quelle réponse il y a? Nous on pense que la réponse c'est les perspectives politiques collectives, c'est se dire qu'on va s'en sortir ensemble, qu'on va se battre ensemble contre ce que fait Hollande et Macron et Valls, contre les politiques de droite mais aussi contre le FN. On est contre les politiques, contre le racisme, on est pour le chef de l'État s'attaque au FN. Effectivement, on peut se poser la question, à qui la faute si le FN monte? Vous avez votre petite idée, vous venez de le dire. Est-ce que c'est aussi de la faute de Christiane Taubira, comme l'a dit le député maire UMP de Tourcoing hier, Gérald Darmanin? Ben là, on voit Taubira, c'est une cible pour les réacs, les racistes, les homophobes, tout ça. On voit qu'il y a des comptes à régler. Ils veulent régler des comptes avec Taubira, qui symbolise peut-être, c'est même la seule qui symbolise un peu la gauche dans ce gouvernement-là. Oui. Du point de vue du mariage pour tous, d'ailleurs, qui est peut-être la seule mesure positive de ce gouvernement-là. Donc on voit dans l'UMP et dans le FN, tous ces gens, mais archi-réacs, racistes, donc qui s'en prennent à elle. Et donc on voit ça. Mais au-delà de la question de Taubira, parce qu'en plus ils reprochent à Taubira des choses qu'elle ne fait même pas. Parce que en fait, malheureusement, le gouvernement Hollande aujourd'hui, il fait pas ce qu'il disait sur la question de la délinquance, des prisons, des conditions de vie des gens, d'essayer de soulager justement parce que là aujourd'hui, il y a une répression qui est terrible. Donc en fait, l'UMP reproche au gouvernement une politique qu'il ne mène pas. Quand vous dites la répression est terrible, c'est-à-dire? Mais il y a une répression au quotidien du mouvement social. Il y a une répression. Enfin, il y a aussi, par exemple, il n'y a pas des émeutes dans la rue non plus. Il n'y a pas des morts, etc. Faut pas pousser. Des morts, si, il y a Rémi Fraisse quand même si c'en est qu'un, c'en est un, il faut pas l'oublier. Oui. Il y a une répression policière qui est brutale au quotidien. Oui. Sivins, en ce moment, d'ailleurs, il y a quand même des choses très graves qui se passent. La préfecture, elle fait rien, et la gendarmerie laisse se faire. Il y a quand même une violence qui est au quotidien. Mais sinon, il y a la violence. La violence sociale. Elle vient des zadistes ou elle vient des agriculteurs qui ont envie de travailler? Là, c'est les agriculteurs qui ont envie de travailler. C'est pas le problème qu'ils ont envie de travailler. Ils n'ont pas envie de travailler, les agriculteurs. Non, mais là, le problème, il est pas là. Les zadistes qui occupent le terrain, ils empêchent personne. Les terrains, ils sont déjà partis. Qui sont ces zadistes? Ils sont manipulés. Non, mais là, l'ensemble du sujet. Non, juste une chose, puisqu'on parle de ça. Ils sont manipulés par qui? Je vais revenir quand même parce que là vous posez une question qui fait qu'on bifurque. Moi, il n'y a pas de problème pour discuter de ça. Mais ce que j'ai envie de discuter, c'est que la violence, elle est sociale aussi. La violence, c'est 6 millions de chômeurs, c'est 8 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a une dégradation considérable des conditions de vie des gens. Et on est sur cette situation-là. Donc aujourd'hui, on a des disputes politiciennes au Parlement, on le voit, parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que le PS, il mène une politique de droite, et ça fait chier la droite parce qu'elle sait plus comment se positionner. Donc après, on
on a des polémiques à la con, et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Sauf que le problème, quand même, il faut qu'on arrive à discuter de ça. C'est que contre tous ces politiciens de gauche ou de droite, c'est quelles sont les solutions politiques pour sortir de cette situation-là. Juste une question par rapport à Christiane Taubira. Chez les socialistes, certains disent la droite a un problème avec cette ministre parce qu'elle est noire. Est-ce que oui ou non, à votre avis, c'est exact? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a des préjugés racistes dans la droite, bien sûr. Je pense que Taubira, au-delà de sa couleur, elle symbolise beaucoup de choses, et notamment, encore une fois, le mariage pour tous. Et je pense qu'ils lui en veulent à elle. Ouais, c'est symboliquement, c'est pas pour rien qu'ils s'en prennent à Taubira. Je pense que, mais on le voit aujourd'hui. Du coup, il y a quand même pas mal de dérapages, y compris. Il n'y a pas qu'au FN qui a des problèmes de racisme ou de préjugés anti-immigrés. Il y a aussi dans l'UMP, on le voit, il y a des dérapages, des maires, des élus locaux. Enfin, il y a quand même toute une succession d'histoires au fil des dernières années. On voit bien que ça prend et qu'on a un problème énorme de ce côté-là. Donc oui, et c'est pour ça que quand on voit ces disputes-là, ça montre toute l'urgence qu'il y a à mener des combats antiracistes, des combats pour l'égalité des droits pour toutes et tous. Et donc là, oui, il y a des batailles à mener. Et ça, ce sont des batailles sociales qu'il faut qu'on mène. Justement, Philippe Poutou, pour lutter contre le Front National, faut-il un grand meeting de toutes les gauches, comme il a été proposé par Olivier Besancenot, c'était hier, je crois, contre la loi Macron? Est-ce qu'il faut faire la même chose contre le Front National, un meeting de toutes les gauches? Ouais, pour la loi Macron, enfin oui, il faudrait rassembler. C'est l'idée qu'il faut qu'on se batte ensemble, si on est d'accord, contre les préjugés, contre le racisme, contre le Front National, tout ça. Mais après, c'est compliqué parce que on voit bien que le Front National, ça se mélange un peu avec une partie du FN, de l'UMP, et on voit bien que les politiques actuelles du gouvernement, en chassant les Roms, en expulsant les sans-papiers, on voit bien qu'ils font directement le jeu du Front National. Donc après, il faudrait voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une gauche radicale qui a intérêt à se rassembler. Quand je parle de gauche radicale, qu'à la gauche du PS, on peut parler du Front de gauche, évidemment, on peut parler de l'extrême gauche, le NPA, lutte ouvrière, des libertaires, des associations, des milieux syndicalistes. Le problème se pose effectivement que toute cette gauche-là, elle se réveille, elle se retrouve, elle se batte à la fois contre les préjugés racistes, contre les idées nauséabondes du Front National, et y compris donc de l'UMP, mais aussi évidemment contre la loi Macron. D'ailleurs, il y a un meeting qui est prévu le 7 avril, il y a une manifestation syndicale qui est prévue le 9 avril. On a tout intérêt à la préparer, à discuter ensemble comment on se bat, et qu'on a intérêt aussi à discuter du réveil. Il y a besoin de se réveiller à la gauche de la gauche, il y a besoin de se dire qu'il y a intérêt à relever la tête, qu'il y a intérêt à mener des combats d'urgence, parce que sinon, oui, effectivement, on voit bien les dégâts que provoque cette crise-là, et on n'a pas fini de souffrir si on riposte pas. Hier, les frondeurs du PS ont dit non merci quand même. Ouais, c'est pas tellement surprenant. On voit bien qu'il y a une grosse comédie du côté des frondeurs. Après, voilà, ce qui est intéressant, c'est que quand Olivier propose ça, on voit ceux qui hésitent, parce que pour beaucoup de gens, de ce côté-là, ça paraît pas naturel. Nous, on pense qu'il faut absolument discuter, c'est urgent, de manifestations et de lutte sociale dans la rue, tous ensemble, et on verra bien qui s'y retrouve, mais on a intérêt à le préparer sérieusement. Philippe Poutou, il nous reste 1 minute. Vous le savez sans doute, il y a cette entreprise qui s'appelle Weir Mineral, qui est à Castres, ingénierie, qui est en danger, tout simplement parce que l'entreprise va plutôt bien, mais son actionnaire a décidé de s'en débarrasser, un actionnaire britannique. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette entreprise? Bien sûr, là, s'ils se battent pas, s'ils font rien, ça ferme. Et là, ce qui est très bien, et moi j'étais allé les voir il y a 2-3 semaines, ce qui est très bien, c'est qu'ils ont parce que malheureusement, il y a beaucoup de salariés qui sont résignés. Et eux, ils trouvent la force de se défendre et d'essayer de riposter et d'aller, ils vont à Glasgow, ils font un voyage pour essayer de bousculer donc la direction de la multinationale. Et c'est très bien parce que il y a que par la lutte que de toute façon qu'ils arriveront à changer la donne. S'ils peuvent le faire, ça sera comme ça. Et ils le font, et tant mieux. Mais je voudrais parler aussi de Fumel, Métal Temple, parce que c'est une usine qui est en train de fermer. Ils veulent sauver juste 30 salariés. Et là, c'est pareil, ce sont des actionnaires, mais c'est des magouilles, c'est des gens qui se font du pognon, et puis dès que ça les intéresse plus, ils se cassent. Donc voilà, donc il y a toute l'urgence aujourd'hui de mener des luttes sociales. Il faut que les salariés se battent, mais ça pose le problème de la convergence des luttes, ça pose le problème du rôle des syndicats là-dedans. Comment on les